Bonjour mes petites bulles taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Mais écoutez, ici je suis en train de faire les taroscopes pour ce mois de juin. Je vais les faire un petit peu différemment. Je vais essayer de rester dans les 20 minutes si je sais. Mais bon, si je déborde, tant pis. Je gratte quand je dois gratter. Ici, je vais utiliser pour faire un tirage général pour vous avec le tarot psychique. Ensuite, j'utiliserai l'Indigo de Michel-Ange pour le côté professionnel, le Line of Love d'Irene Rust pour le côté amoureux, et ensuite je tirerai une petite carte de l'oracle de la main intuitive pour la petite carte conseil. Donc ça y est, c'est parti. Je commence à mélanger pour vous les taureaux, les cartes pour la guidance générale pour ce mois de juin. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, ça peut être déjà commencé maintenant les énergies de juin. Pour d'autres, ça commencera peut-être fin juin ou même en juillet. Donc, n'hésitez pas parfois à aller revoir des vidéos passées, peut-être, si vous êtes un peu en retard sur les énergies. Allez voir peut-être votre signe ascendant, lunaire ou celui de votre compagne ou compagnon. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez. On est sur des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye de ne pas aller trop loin, trop gratter pour que ça reste une guidance générale. Mais bon, quand je vois qu'il y a des histoires qui ressortent, c'est que j'ai des messages à faire passer, je les gratte un peu et du coup, ça peut parler à beaucoup moins de monde. Donc, comme je dis, si ça ne vous parle pas, laissez. Et pour certains, n'essayez pas que chaque guidance vous ressemble, surtout si elles ont une fin qui vous plaît. N'essayez pas qu'elle vous colle à tout prix parce que l'aboutissement vous plaît, quoi. Restez objectif, maître de votre vie, bienveillant avec vous-même. Et voilà, voilà. Donc, c'est parti pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. On va voir les énergies pour vous, pour ce mois de juin, pour les taureaux. Bon, en deux de deck, la reconnaissance et la récompense. Il n'a pas l'air... Moi, quand je le vois, je le trouve plutôt abattu. Alors bon, il est lumineux avec ses bijoux autour de lui en mode reconnaissance, mais je ne le trouve pas dans une position très triomphante. Hein. Et pour cause, ici, je vois quand même au centre du tableau qu'on a la tromperie et les envies. Donc, c'est quand même pas quelque chose... moi, j'ai l'impression que si c'est vous ne vous sentez pas reconnu. Honnêtement, j'ai l'impression que si vous avez des reconnaissances et des récompenses, vous allez peut-être vous trouver qu'elles ne sont pas méritées parce que vous n'avez peut-être pas fait les choses dans les règles de l'art, ou vous allez voir que quelqu'un n'est peut-être pas dans les règles de l'art. On nous parle pourtant ici de victoire, de succès, de sagesse et d'intuition. Donc je me trompe peut-être sur mon ressenti parce que les cartes sont jolies derrière. Donc il y a quelque chose ici. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Hein. On vous a peut-être empêché d'aller vers votre succès au départ et... c'est peut-être ça qu'on a au milieu. Je vais regarder les autres cartes. En tout cas, on voit ici récompense, victoire, succès, sagesse, intuition. Donc, il y a vraiment des choses, transformation, voilà, destinée. Mais écoutez, vous n'avez que des magnifiques cartes ici en dos de deck. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Cette carte centrale est plutôt des bâtons dans les roues. Je pense qu'on vous a mis qu'autre chose. Donc, je regarde ça. On nous parle effectivement de choisir des choses avec sagesse. Qu'il y a des choses parfois où on sent qu'on doit se sacrifier par rapport à une passion enflammée. Alors c'est vrai que quand il y a une passion enflammée pour quelqu'un ou quelque chose, une activité, un travail, on délaisse toujours quelque chose. Hein. Si on a un travail plus prenant, avec plus d'heures, on gagne mieux sa vie, mais à côté de ça, on a moins de temps pour la famille et les enfants. Donc il y a toujours une part... une passion, c'est un excès. Hein. Une passion, c'est un débordement de quelque chose. Donc si on déborde et qu'on est dans l'excès de quelque chose, il y a forcément quelque chose en moins, quelque chose qu'on doit laisser. Donc on est ici dans le sacrifice. Mais on parle que c'est un choix que vous allez faire avec sagesse ici. Hein. Donc ici les taureaux, vous aurez pesé le pour et le contre, vous aurez réfléchi avant de prendre cette décision. Mais en tout cas, pour vous, c'est pour quelque chose de toute façon qui vous plaît. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. Alors, on nous parle ici d'harmonie, clairement, c'est une très très jolie carte, et de changements financiers et matériels. Donc ici, on est quand même sur des changements très matures pour construire quelque chose, parce que là, on est avec une harmonie qui peut sembler amoureuse, mais qui peut être une harmonie au sein du travail, qui peut être une harmonie au sein de la famille ou de projet. Et on nous parle de changements financiers et matériels. Donc je ressens vraiment aussi qu'on a une envie de se poser avec quelqu'un. J'ai l'impression une envie
de se poser dans un travail, de se poser... il y a une décision de s'ancrer dans quelque chose, de bien faire quelque chose où tout y est. L'harmonie, le financier, le matériel, voilà, on a l'impression qu'on est bien. Alors, quand je pense de ancrer et de se poser, ici, on a directement le chakra racine qui est là, qui nous parle effectivement de s'ancrer, de se positionner. C'est des valeurs sûres, c'est les valeurs rassurantes. Ce qui a presque toujours été là, c'est la famille, c'est les croyances limitantes, c'est toutes ces choses, toute cette éducation qu'on a pu avoir aussi, mais parfois même les vies passées. Donc, il y a vraiment ce côté ancré profond. Hein. Et c'est peut-être vous, en fait, qui vous étiez menti de certaines choses peut-être ici. Parce qu'on voit que vous avez vraiment une sagesse de faire un choix et de recréer des fondations solides. Écoutez, là, on n'a que le chakra racine, là, rouge, rouge, rouge. Donc, on est vraiment sur le fait d'ancrer des fondations solides. On a le chakra racine et puis ici, les changements pour des choses ancrées. Quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression que, en fait, les taureaux, vous étiez menti à vous-même. J'ai l'impression qu'ici, vous vous étiez... que ce sacrifice, finalement, que vous venez de faire n'est pas si grand. Parce que vous avez peut-être eu longtemps l'impression de vous sacrifier. Et en fait, non. Ou vous êtes sacrifié longtemps et que là, vous avez décidé de ne plus le faire parce que justement, vous avez pris conscience de certaines choses, que vous voulez vous ancrer dans des valeurs qui vous ressemblent. Ça peut être dans les différents cas, il y a différentes lectures. Hein. En tout cas, on nous dit, tenez bon. Tenez bon, ça veut dire qu'il y a des choses où vous avez eu du mal, peut-être, à trouver votre équilibre. Entre cette passion enflammée qui vous déborde, que vous avez envie de faire, parce que là, on a quand même la tromperie et les envies. Donc, on a clairement l'envie, hein, l'envie. Et en contrebalance, on a quoi? On a les chakras racines avec les consolidations, les fondations solides. Donc, quelque chose qu'on va estimer qu'on doit faire. C'est notre éducation, c'est ancré en nous. On doit être fidèle, on doit être un bon père de famille, on doit amener de l'argent à la maison, on doit être rentré pas trop tard pour s'occuper des enfants. Il y a peut-être tout ça. Vous êtes peut-être un peu menti par rapport à ce qu'on attendait de vous, par rapport à ce que vous avez fait toute votre vie, un peu en train, métro, boulot, dodo. Et vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait, c'était pas ça votre vie, c'était pas ça que vous vouliez. Et là, vous avez décidé de sacrifier une partie de ces choses que vous pensiez au départ être élémentaires, que vous deviez conserver, que vous deviez à tout prix mettre en avant parce qu'on vous avait éduqué peut-être là-dedans. Et ici, vous vous rendez compte que d'écouter finalement vos envies, vos passions, et de les assumer, hein, tenez bon, assumez-les, ces passions, ne vous laissez pas démonter. Vous allez effectivement devoir sacrifier certaines choses ou certaines personnes ou du temps à certaines choses et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Certains vont peut-être se sentir effectivement trahis. Voilà, si vous délaissez peut-être certaines personnes, peut-être qu'ils vont se sentir trahis, mais en même temps, c'est un choix que vous aurez fait avec sagesse. Peut-être que ces personnes ou ces choses ne vous nourrissent plus assez et que vous aurez choisi d'aller vers des choses qui vous nourrissent davantage et vous aurez sacrifié finalement des choses qui n'étaient plus forcément en adéquation avec vous. Hein. Donc moi, je pense que ce sont des choses que vous aviez pensé être essentielles pour vous, que vous aviez pensé être dans vos fondations, dans votre sécurité, dans votre structure même familiale de croyances, d'éducation, et que finalement, vous avez été sacrifié des choses qui finalement, avec sagesse, vous réalisez que finalement, vous avez une plus grande harmonie maintenant, quoi. Oui, mais je pense que c'est pas mal du tout pour vous les taureaux. En fait, c'est une prise de conscience, j'ai l'impression, et comme je vous dis ici, hein, vous avez des cartes très très belles. Hein. Donc vous avez vraiment la reconnaissance dans ce que vous allez faire. Ben oui, si vous êtes passionné de ce que vous faites, forcément, vous allez avoir une reconnaissance immense. Et on voit vraiment victoire, succès, la sagesse, l'intuition, la transformation, la destinée. Mais écoutez, et puis prospérité matérielle et spirituelle. Donc, écoutez, franchement, vous êtes en train de voir clair en vous, de voir que vous aviez des fausses croyances, des croyances limitantes, et en acceptant d'en sacrifier certaines, vous allez vous sentir mieux. Que c'était un choix que vous avez fait avec sagesse, vous allez vous sentir mieux, plus en harmonie. Et franchement, tenez bon, on vous le dit, tenez bon, il y a peut-être des gens qui vont résister qui vont pas vous laisser faire, ou votre conscient va se dire non, je trahis les autres, si je fais ça, c'est pas bien, parce qu'on m'a appris à être un bon père, être un bon mari, être là à rentrer à l'heure, être là à l'heure du souper, à faire ceci, à faire cela. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas... Si, vous pouvez.
Tant que vous faites les choses en vous respectant, en vous écoutant et en respectant un minimum les autres, bien sûr, hein, je ne vous demande pas de piétiner les autres et de ne pas respecter les autres, mais de tenir bon en vous écoutant dans ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon en fonction de ce qu'on vous a dit, de l'éducation que vous avez eue ou de ces fausses croyances. Donc tenez bon par rapport à ça, parce que tout sera magique autour, hein. C'est le succès, c'est l'harmonie, donc tout est bon autour, hein. L'harmonie familiale a l'air d'être là aussi, le côté professionnel a l'air d'être bon, tout a l'air d'être bien une fois que vous vous alignez, que vous tenez bon dans ce pseudo-sacrifice qui n'en est pas un en fait, hein. C'est pas un sacrifice. Vous allez aller sacrifier quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir être détrôné, que vous pensez, et c'est pour ça qu'il y a cette carte de la tromperie et de l'envie, parce que vous avez l'impression de trahir quelque chose ou quelqu'un, de vous tromper vous-même, mais vous étiez trompé vous-même en restant fidèle à des choses finalement qui n'avaient peut-être pas lieu d'être, comme je dis, de rester pendant 30 ans dans la même boîte alors qu'en fait vous n'en avez rien, quoi. Pourquoi ne pas changer de boîte, d'aller vers une nouvelle boîte et voilà, c'est pas grave, vous sacrifiez peut-être ce lien, soi-disant, peut-être que votre patron est devenu un deuxième père parce que ça fait 30 ans que vous êtes dans cette boîte et que vous aviez envie d'aller faire autre chose, mais que vous n'osiez pas, de peur que cette personne se sorte trahie, mais en fait, non. Vous pouvez le faire, vous devez presque même le faire. Tenez bon. Voilà, donc ce sont des exemples ici que je vous donne évidemment. Ce sont des exemples que je vous donne. Alors ici, on va aller voir pour le côté pro. Pour vous les taureaux, pour ce mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour le côté professionnel. J'essaye toujours ici de garder ce côté pro, mais comme je dis, parfois ça peut dérailler. D'habitude, j'ai souvent des histoires d'amour dans tous mes tirages. C'est pour ça qu'ici, j'essaye vraiment d'avoir quelque chose de général, quelque chose de pro. Et jusque-là, ça se passe pas mal, hein. Vous êtes le 4e tirage taroscope que je fais et j'arrive à bien gérer sans venir mettre des histoires d'amour partout. Pas trop, en tout cas. Voilà, pas trop. À rester dans le général, à rester dans le pro et à rester dans l'amour, ben là ça va, c'est facile. Facile pour moi. Alors, ici, pour le pro, on a les études. Eh oui, c'est pas possible, hein. Rentrée d'argent. L'artiste. L'enfant. Les minéraux. La carte Mancie. Et en dos de deck, on a les chiffres. Alors écoutez, ici j'ai l'impression effectivement que vous allez peut-être bien vous reformer, reprendre des études pour certaines choses. Si effectivement vous avez ce besoin d'aller vers quelque chose, on nous dit tenez bon. Si vous devez sacrifier quelques heures de famille parce que vous devez aller vous reformer, il n'y a pas de souci. On vous dit après ce sera pour un meilleur équilibre financier, une belle harmonie, tout ça. C'est une sagesse pour aller vers un travail qui va vous plaire, qui va vous épanouir, hein. Donc n'ayez pas peur de reprendre des études, des formations, même si vous avez un peu moins de temps pour vos enfants. Ce n'est pas grave. On parle qu'il y aura des rentrées d'argent par rapport effectivement à cette formation une fois que vous l'aurez réussi, puisque n'oubliez pas, succès triomphal, les trompettes, le clairon, tout est bon, hein. Donc vous réussirez cette formation. Alors vous pouvez aussi décider de peut-être vous former d'autres personnes. Vous pouvez décider de former peut-être des enfants, de devenir instituteur, primaire, maternelle, je ne sais plus comment on dit au lycée et tout ça en France, chacun a des termes différents suivant les pays, mais vous pouvez décider effectivement d'enseigner à des enfants. On nous parle d'artistes ici, vous allez peut-être enseigner, pourquoi pas, la peinture à des enfants. On nous parle de cartomancie ici, on avait aussi la carte de l'intuition ici. Donc pour moi, on nous parle de l'intuition, donc il y a vraiment s'écouter au niveau artistique. Et c'est là que je crois qu'il peut y avoir cette passion enflammée, hein, c'est dans le côté artistique de la chose. Vous allez peut-être faire des formations pour effectivement aborder une technique différente en peinture ou dans des choses un petit peu, ou dans l'écriture, enfin, ça peut être dans plein de choses hein, au niveau artistique, hein, ça peut être... Mais en tout cas, on a l'impression que vous voulez vous former par rapport à ça. Et comme je dis, le fait de se former, c'est peut-être prendre sur du temps effectivement à la maison, en famille ou autre, ou des week-ends, ou des choses comme ça, ou prendre peut-être sur l'argent, peut-être du ménage que vous avez peut-être prévu pour les vacances ou autre. On nous parle de quelque chose avec les minéraux, pour moi, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose qui vous ramène à votre profondeur, à votre ce à quoi vous êtes relié. Et avec la carte Mancie, ici, on a vraiment le côté instinct, mais de s'écouter, d'être ancré, d'être profond. C'est écouter votre enfant intérieur, en fait. Vous écoutez en profondeur votre enfant intérieur. Ces 3 cartes, c'est vraiment
Écoutez l'enfant intérieur, vous reliez à la terre, à vos énergies de qui vous êtes, vraiment à la terre, j'ai envie de dire à Gaïa, mais ici, avec la cartomancie, c'est écouter votre intuition, donc vraiment votre enfant intérieur, c'est vous écouter en profondeur. Et pour être artiste, c'est ce qu'il faut faire. C'est arriver à transmuter vos ressentis sur le papier, sur la toile, ou dans d'autres façons de faire. Hein. Ça peut être faire de l'art floral, ça peut être, il y a plein de choses différentes. Mais vous allez avoir envie de vous former à ça, je pense, ou à transmettre votre connaissance à d'autres. Et comme je disais, pourquoi pas à des enfants. Mais vraiment pour vous aider quelque part à avoir un avenir qui va vous ressembler, qui va vous apporter des rentrées d'argent. Apparemment, vous pourrez même en vivre. Hein. Ça peut devenir vraiment votre job à part entière. Donc, comme je dis, vous allez peut-être vous former à ça et puis après transmettre. Peut-être que vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont dire, mais pourquoi n'apprends-tu pas à des enfants? Un adulte va vous transmettre des choses et on va voir que vous avez peut-être un bon contact avec les enfants. Vous dire, mais pourquoi toi ne vas-tu pas dans des écoles transmettre ton savoir à des enfants? Tu as un bon contact, tu as un bon feeling. Et voilà, ça peut être de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous grâce à cette envie de vous aligner avec ce côté artistique et avec votre vous profond en fait ici. J'ai quand même des tirages pro très spirituels ici depuis que j'ai commencé. On ne sent pas, je vous vois pas ou peu comptable, médecin, je vous vois pas fortement ancré dans une industrie ou dans des choses. Non, je vous vois tous suivre vos passions, vos envies, vous aligner. Voilà. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Franchement, c'est top. On nous parle quand même ici des chiffres. Donc les chiffres ici, il peut y avoir un aspect peut-être, on a quand même des sous, hein, donc un peu comptable. Peut-être que vous allez devoir tenir vos cordons de la bourse vous-même, hein, tenir une petite comptabilité. Maintenant, vous allez peut-être avoir des signes aussi, des synchronicités, des heures miroirs, des choses comme ça, pour vous signaler un petit peu que vous êtes sur la bonne voie, si vous avez des doutes. Vous allez peut-être effectivement vous retrouver à hésiter à certaines choses et que ce sont des chiffres ou des signes qui vont vous être amenés pour peut-être prendre des décisions. Je vais prendre le Line of Love ici pour aller vers les tirages amoureux. Pour vous les taureaux, pour le mois de juin. Tirage amoureux pour les taureaux au mois de juin. Amour. Il vous reste jusqu'à demain matin pour aller visionner la vidéo pour le concours. N'oubliez pas que c'est demain que je clôture le concours et que je tire les gagnants. Je tire au sort les gagnants. Je dis demain, mais il faut encore que je poste la vidéo aujourd'hui, ou sinon ça ne marche pas. Donc je vais un petit peu voir. C'est jusque dimanche matin. Hop. Donc on va aller voir les énergies sentimentales ici des taureaux pour le mois de juin. Alors, ça nous dit stabilité. Bon, déjà, ça commence bien, moi j'ai envie de dire. Patience. Équilibre. Écoutez, amour. Éphémère. Compréhension. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Et engagement de deux decks. Bah écoutez, j'ai même pas envie de recouvrir quoi que ce soit. D'ailleurs, ce ne sera pas nécessaire. Mais j'ai l'impression que ça roule pour vous les taureaux. J'ai l'impression que ça roule. Comme je dis, vous avez réussi à peut-être sacrifier des choses qui finalement n'étaient pas si sacrifices que ça, si essentielles que ça, pour vous réaligner à ce qui vous plaît. Et je crois que vous êtes d'autant plus en harmonie chez vous parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes équilibré en vous-même et du coup, vous vous sentez bien, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Vous arrivez à être patient, c'est peut-être la seule chose qu'on vous encourage, on parle de patience éphémère, donc il y a peut-être des choses qui vont un peu ralentir à certains moments, comme je dis, si vous faites des formations, si vous faites certains sacrifices, il y a peut-être effectivement besoin d'un peu de patience momentanément pour garder votre équilibre et cette stabilité, pour effectivement aller peut-être faire votre formation ou trouver votre nouvelle voie. Donc il y a effectivement ce petit flottement, mais qui n'est absolument pas rien de négatif. On a l'éphémère pour la patience, donc c'est vraiment pas du tout de frustration ou d'énergie négative. Donc on est certainement
simplement dans le fait de patienter que les choses se fassent. Voilà, il faut faire ce qu'il faut, si c'est une formation, si c'est de faire un petit peu le choix d'une transition de quelque chose, mais ça n'apporte aucune négativité dans votre couple, dans votre relation, parce que je crois qu'on comprend que ce que vous faites, bah, c'est sain, c'est en adéquation avec qui vous êtes et avec votre entourage, en fait, puisque on a l'harmonie vraiment qui est là, les fondations solides, on vous sent passionné, enflammé, donc les gens sont heureux de vous voir heureux, en fait. Et il y a vraiment une belle compréhension et voilà, on a vraiment cet engagement qui est là. Si ce n'était pas encore fait, il arrive et on a l'engagement, la sexualité. Ouais, on a séparation et l'être. Il y a peut-être certains qui vont se retrouver. Il y en a peut-être certains qui étaient séparés qui vont se retrouver. On a une guérison. Il y avait un cœur blessé, il y a une guérison qui se fait grâce à une opportunité, un contact qui vont se retrouver. Après une séparation, il y a un retour de sexualité et d'engagement. Donc pour certains, si vous ne vous sentiez pas top quand j'ai dit ah ben les taureaux c'est top, eh ben ça va le devenir. Voilà, ça va le devenir. Donc pour les célibataires, si vous vous dites oh, mais non, mais nous on n'est pas là, eh ben ça vient. Ça vient au mois de juin. Patience. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez fort dans ce qui revient ici. Hein. C'est une relation passée ici. Hein. C'est un ex qui revient, je pense. Ouais, je pense que c'est un ex qui revient ici. Hein. Ouais, il y avait une confusion entre ce que c'est un ami ou pas. Il y avait de la colère. Ouais, il y avait des choses un petit peu. Voilà, mais ça s'annonce très bien pour vous les taureaux. Alors une petite carte ici. Conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai utilisé chaque fois les 4 mêmes oracles. Deuxième fois qu'elle sort cette carte. Les 4 fois le même oracle pour chaque guidance taroscope. Comme ça, je ne fais pas de jaloux. Et ici, on nous dit, avec la créativité, le mouvement, la musique, l'écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Et c'est exactement ce que je vous ai dit là. Hein. On a ici le côté artistique à développer. Écoutez-vous. Et transmettez vos passions, transmettez ce que vous avez. C'est vraiment un tirage qui ressort très fort par rapport effectivement à votre passion. Et les Capricornes avaient exactement le même genre de tirage en fait. Vous êtes vraiment dans les mêmes énergies. Ouais. Sur le plan de la reconversion, de s'écouter et d'aller vers quelque chose d'artistique, clairement, vous êtes dans le même topo, quoi. Enfin voilà mes petites bulles taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et allez voir des autres vidéos pour vos signes ascendants, lunaires ou autres. Et je vous dis à très très bientôt et plein de bisous. À bientôt dans la bulle de Virgie.